Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Ce fut une fin de semaine chargée au Vatican puisque des milliers de pèlerins s'y étaient réunis pour le jubilé des malades et des personnes handicapées. Pour l'occasion, le pape François a voulu les recevoir en la salle Paul VI au Vatican, où il a pu s'entretenir avec eux de l'importance de la diversité dans l'Église, particulièrement au niveau paroissial, qui doit offrir une place de choix aux personnes handicapées. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. Dans nos paroisses, dans nos églises, nous devons accueillir et écouter sans avoir peur de la diversité ni des grandes et douloureuses souffrances et mettre en commun sans discrimination. Abandonnant son discours, le pape a rappelé que la diversité est une richesse qui nous aide, nous rapproche et nous lie. Nous avons besoin de mettre en commun, main dans la main, et de ne pas fermer la porte des paroisses, ni de rester indifférents aux autres. Nous avons tous la possibilité de grandir, et si tu es sourd et muet, tu dois te préparer à communiquer autrement. Un religieux qui n'accueille pas tout le monde peut fermer la porte de son église. C'est soit tout le monde, soit personne. Cette fin de semaine dédiée au jubilé des malades et des personnes handicapées ne pouvait pas se terminer sans une messe avec le pape François en la place Saint-Pierre. Cette célébration eucharistique avec le souci de faire participer des personnes handicapées et ainsi faire en sorte que tous puissent comprendre la parole de Dieu. Plusieurs personnes souffrant de différents handicaps ont donc également pu mettre en scène l'Évangile du jour par une interprétation théâtrale. Dans son homélie, le souverain pontife s'est exprimé sur le véritable sens de la souffrance et de la maladie. Quelle illusion vit l'homme d'aujourd'hui lorsqu'il ferme les yeux devant la maladie ou un handicap en considérant que ces personnes ne peuvent pas être heureuses parce qu'elles sont incapables de mener le style de vie imposé par la culture du plaisir et du divertissement. Écoutons un extrait de cette homélie. Elle a beaucoup aimé. Voilà la conclusion de Jésus, attentif à la souffrance et aux pleurs de cette personne. Sa tendresse est signe de l'amour que Dieu réserve pour ceux qui souffrent et qui sont exclus. Notez que durant l'Angélus, le pape a offert un message fort en exhortant à poursuivre les efforts afin de mettre terme aux causes de cet esclavage moderne que représente le travail des enfants. Cette injustice prive des millions d'enfants de plusieurs droits fondamentaux et les expose à de graves dangers. Il y a dans le monde tant d'enfants esclaves et nous ne devons pas nous satisfaire de cette situation, a-t-il conclu. Ce matin, le pape s'est rendu au siège du Programme alimentaire mondial pour y prononcer 2 discours importants sur le thème de la pauvreté, spécialement celle qui affecte la nutrition des plus démunis de notre monde. Le pape s'est donc prononcé contre plusieurs fléaux tels que le gaspillage, la surexploitation de la terre, ainsi qu'une mauvaise distribution des richesses pour ensuite s'arrêter quelques instants sur le risque de bureaucratiser la souffrance des autres. Écoutons ce résumé de cette visite. Le pape François a voulu remercier ceux qui font le travail caché, qu'on ne voit pas mais qui rendent possible que tout aille de l'avant. Vous aussi, comme vos témoins, qui sont tombés en service, a-t-il ajouté, avez le courage d'aider en coulisses. Vos noms rendent possible ce grand travail de lutte contre la faim. Merci pour ce petit travail, ce petit sacrifice, votre sacrifice caché, petit ou grand, par lequel tant d'enfants peuvent manger, tant de faims sont vaincus. En terminant, en réaction du massacre d'Orlando, le pape François, par l'entremise du père Federico Lombardi, a exprimé sa très profonde douleur devant cette folie meurtrière et d'une haine insensée. Il a ajouté que le pape François s'unit dans la prière et dans la compassion à la souffrance indicible des familles des victimes et des blessés et les confie au Seigneur afin qu'il puisse trouver du réconfort. Nous souhaitons tous, a-t-il ajouté, que les causes de cette violence horrible et absurde qui trouble profondément le désir de paix du peuple américain et de toute l'humanité puissent être déterminées et combattues efficacement et au plus vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!